Il a laissé tomber de l'eau bouillante. Il a fait un geste maladroit. Il a regardé son pied nu. Et le dimanche suivant, quand il est monté en chair dans l'île de Molokai, pour commencer son homélie, le père Damien a dit « frère lépreux ». Il avait compris, en ne ressentant pas de douleur, que lui-même était atteint. C'était un Belge, un frère catholique, qui avait voué sa vie pour soigner les lépreux dans la lointaine Hawaï, avant que ce ne soit le paradis avec les grands hôtels de luxe et tous les surfeurs et tout ce que vous voulez. Quand ils avaient des lépreux, ils les prenaient et ils les mettaient dans une île où ils ne contamineraient plus personne. Et il n'avait personne pour s'occuper d'eux, et donc le père Damien, et il était tout seul, est allé soigner les lépreux, et il l'a fait avec beaucoup d'amour, et il en est mort. Quand on a rapatrié son corps dans les années 30 en Belgique, mais les Hawaïens, les habitants de, je ne sais pas comment on dit, les habitants de Hawaï, ont demandé que son bras, sa main, leur soit restitué et revienne en l'endroit où il avait été enterré. Parce que sa main avait béni, sa main avait œuvré, sa main avait touché, et il avait touché les cœurs. Et on pourrait parler de la main de la sœur Teresa, on pourrait parler des mains également en ce moment du chirurgien en Afrique, Mukwege, qui est aussi un chrétien et un homme extraordinaire qui reconstitue les femmes et les rétablit dans leur dignité. Et vraiment, ce sont des mains extraordinaires, mais aussi utiles au service des autres. Les mains de Damien et de ces hommes et de ces femmes n'ont pas pu faire ce que les mains de Jésus ont fait. Aucune main ne peut faire ce que Jésus fait, parce que nos mains, elles agissent dans le monde naturel. Et on peut apporter de l'amour, on peut apporter de la compassion, on peut apporter une expertise technique, et c'est très bien, et c'est merveilleux, et que le Seigneur soit béni pour ces hommes et ces femmes qui soulagent la difficulté du monde. Mais ces mains-là, elles œuvrent dans le domaine naturel, alors que les mains de Jésus, elles œuvrent dans le monde naturel. Elles ont œuvré dans le monde naturel, mais également dans le monde surnaturel. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça de choses où, encore maintenant, aujourd'hui, les mains de Jésus agissent dans notre monde. Je me souviens, j'avais quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi dans ma formation spirituelle, un évangéliste qui s'appelait Tom Wilson. Lui, il était du nord de l'Angleterre, et dans des temps très, très difficiles, et il y a eu une campagne d'évangélisation. Et l'évangéliste Stephen Jeffries, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, est venu, et le Seigneur a confirmé sa parole avec des miracles. Et en particulier, il y avait une jeune fille, Celia Brown, et c'est quelque chose qui est documenté dans les journaux. Celia Brown était née sans yeux. Elle avait les orbites qui étaient entièrement vides. Et Stephen Jeffries a posé ses mains sur ce visage, ces orbites vides,
Et dans le nom de Jésus, parce que par lui-même, il n'avait pas de puissance, mais c'était Jésus qui donnait la puissance et lui seul, eh bien, ses yeux ont commencé à pousser. Et imaginez dans une petite ville, une petite fille qui est atteinte d'une telle infirmité, hein, paraît-il, qu'elle avait les plus beaux yeux du monde. Hein, et je veux bien le croire. Encore aujourd'hui, le Seigneur agit, et si je devais demander ici des témoignages, et on a entendu un peu le témoignage de Gilles, le Seigneur intervient également. Dans notre famille, quand nos filles étaient petites, elles étaient sujettes à des otites. Et une de nos filles on avait dû poser des yo-yo, et il y avait un yo-yo qui était bien tombé, qui était parti, ça s'était bien guéri. Mais il y avait un autre qui n'allait pas du tout, et donc le tympan était déchiré un peu, et c'était embêtant. Et l'ORL avait dit, bah vous savez. Quand elle sera un peu plus grande, il faudra faire une greffe, prélever un petit morceau sur la cuisse et puis le greffer comme ça dans l'oreille. Sinon, elle risque de pas bien entendre. Et vous imaginez, pour des parents, c'est... Et ma femme était montée, elle avait son moment de prière, et puis à un moment, elle priait pour sa fille, et... elle a vu, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, une vision. En tout cas, elle a vu passer devant elle a vu passer devant elle des mains. Et elle a su que les mains de Jésus étaient passées sur sa fille. Et quand elle a amené l'enfant voir l'ORL, il fait « Oh !» Il était étonné, il ne pouvait pas croire que ce qu'il voyait. Alors c'est une petite chose, hein, parce que c'était pas une opération du cœur ou quelque chose, mais c'est une trace de ce que le Seigneur, de la fidélité du Seigneur et de sa puissance surnaturelle encore. Et ma fille, chaque fois qu'elle consulte un médecin et qu'elle regarde dans son oreille, il dit « Ah, tiens, vous avez une cicatrice là ». Et elle dit qu'elle aime entendre cela parce que ça lui rappelle la bonté de Dieu et que c'était une trace de la bonté de Dieu. Encore aujourd'hui, les mains de Jésus agissent. Parce que, comme le dit Jean au chapitre 3 et au verset 35, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Et je voudrais vous parler de trois cas dans les évangiles, dans la parole de Dieu, où les mains de Jésus ont touché, ont sauvé, et nous montrent également un exemple. J'aurais pu multiplier les exemples, c'est trop nombreux, parce que le Seigneur aussi a guéri une sourde. Les mains de Jésus ont écrit quelque chose sur le sable, quand on lui a présenté une femme adultère, comme ça, que les gens voulaient lapider. Et ce qu'il a écrit sur le sable avec sa main, ça a été suffisant pour que tous les accusateurs fiche de camp, si vous me permettez cette expression. Mais je vais vous parler donc de trois choses. La première chose, c'est que les mains de Jésus ont redonné la vue à l'aveugle. Dans Jean, au chapitre 9, alors on ne peut pas lire tout le passage parce que c'est un passage qui est très complexe et sur lequel on pourrait parler très longtemps. Dans Jean, au chapitre 9, les versets 5 et 7, Jésus parle « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair.
voyant clair. Hein. Et c'est une scène où on voit Jésus qui passe devant un aveugle, et puis les disciples sont là et disent Rabbi, il est aveugle, l'aveugle, c'est son péché ou c'est celui de ses parents? Comme disent les anglo-saxons, c'est joindre l'insulte à la blessure. Hein. Et malheureusement, c'est vrai que souvent, les personnes qui souffrent d'un handicap sont stigmatisées dans certains milieux, et puis c'est très difficile pour eux. Jésus, les mains de Jésus, alors il a craché par terre, il a fait de la boue avec sa salive. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous avez un inconnu comme ça qui vient, qui crache par terre et qui vous met... Bon, c'est un peu crado quand même, hein, mais bon, il a accepté, et puis il a eu raison d'accepter de le faire. En touchant l'aveugle, Jésus lui a apporté la lumière. Jésus lui a apporté la lumière, et beaucoup plus que la lumière. Parce que Jésus lui a apporté la sécurité. Je ne peux pas m'imaginer, vous savez, quelquefois en tant qu'enfant, on ferme les yeux et puis on se laisse conduire par d'autres enfants, et puis bien entendu, ils vous amènent dans des endroits où vous risquez de tomber, etc. Et c'est dur de ne pas voir, vous n'êtes plus du tout en sécurité. La nuit, si vous traversez une forêt, vous ne vous sentez pas du tout en sécurité. Le moindre bruit devient un danger. La moindre chose sur le chemin, on risque de trébucher dessus. Jésus a apporté la sécurité. Il ne risquait plus de tomber, de trébucher, d'être brutalisé aussi, d'être volé. Hein. Jésus, en apportant la lumière, en lui rétablissant la vue, enfin, il ne l'a pas rétabli puisqu'il était aveugle de naissance. Enfin, en lui permettant de voir, lui a donné la liberté. Il devait mendier. On devait le conduire à l'endroit où il mendiait. C'est pas une vie d'homme libre. C'est pas une vie où on peut gagner, on peut gagner son pain à la sueur de son front. C'est pas une vie où on peut avoir des projets. C'est pas une vie, même pour se marier, même pour sa famille, parce que dans la société juive de l'époque, chacun devait apporter sa contribution également à l'honneur et à la richesse de la famille. Il ne pouvait pas, mais en rétablissant la vue, Jésus a redonné la liberté à cet homme de pouvoir aller de l'avant dans la vue. En lui rétablissant la vue aussi, le Seigneur lui a donné la beauté. Il a pu voir autour de lui, il a pu voir le temple, il a pu voir peut-être de jolies femmes, des enfants jouer, il a pu voir toutes sortes de choses, il a pu voir la nature, il a pu voir le ciel bleu, il a pu voir la beauté de ce que nous prenons tellement pour acquis. Hein. Mais lui, il n'avait pas accès à cela. Il ne connaissait pas les couleurs. Imaginez, il ne connaissait pas le rouge, le bleu, le vert, avec toutes les nuances qu'on peut voir dans la nature. En lui redonnant la vue, Jésus lui a également donné le sens de ce qui l'entourait. Quand vous êtes aveugle, quand vous fermez les yeux, vous entendez des choses et vous avez du mal à dire ce que c'est. Mais quand vous avez les yeux ouverts, vous regardez et ça redonne du sens à ce qui est autour de vous dans votre environnement. Une autre chose que donne la vue, c'est la vérité.
quand vous ne voyez pas les choses, vous pouvez vous imaginer des choses. Hein, et puis, quand vous ouvrez les yeux, vous vous apercevez que ce que vous avez imaginé est complètement faux. Et surtout, ce que Jésus a fait, il lui a donné l'espoir. Les mains de Jésus ont redonné la vue à l'aveugle. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Parce que, merci bien, je vois, j'ai ce privilège-là. Bon, c'est vrai, j'ai des lunettes, mais je vois relativement bien, je peux distinguer les couleurs, je peux savoir ce qui se passe autour de moi. Mais à nous aussi, Jésus donne la lumière. Si nous nous approchons de lui, comme l'aveugle, c'est le grand auteur C.S. Lewis, qui était ce qu'on appelle un apologète, quelqu'un qui défend la foi. C'est également celui qui a écrit les chroniques de Narnia. C'est un professeur d'Oxford, hein, je crois, ou de Cambridge. Il disait « Je crois en Christ comme je crois que le jour s'est levé, non pas parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois toutes choses. » Et ce que Jésus a fait pour cet homme dans le monde naturel, il peut le faire pour nous dans le monde surnaturel. J'aime ce cantique, oui, j'ai un faible pour les cantiques des ailes de la foi, hein. Et ce cantique, il dit « Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla sur mon obscurité, je vis ma profonde misère, etc. etc. Ô Fils de Dieu, quand ta lumière. » Et quelquefois, nous sommes bien dans l'obscurité. Quelquefois, quand nous lâchons la main du Seigneur, le monde déjà commence à s'obscurcir autour de nous. Mais Jésus nous ouvre les yeux, il est notre lumière. Sans lui, sans Jésus, sans la lumière de Jésus, comme notre monde est triste. Alors c'est vrai qu'on peut avoir quelques joies par-ci, par-là, mais cette paix du cœur, cette joie de lui appartenir, cette beauté qu'il nous révèle, non, ça c'est quelque chose qui est unique et que lui seul peut donner. Sans lui, nous cognons aux obstacles, hein. Un peu, vous savez, comme ces papillons de nuit, quand il y a une lumière, où ils sont attirés par la lumière et puis ils se cognent, ils se cognent, ils se cognent. Mais avec lui, nous sommes en sécurité. Hein, c'est Christophe qui parlait de la sécurité dans son introduction à la Sainte Seine. Et j'aime ce verset du psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Sans lui, sans la lumière que le Seigneur nous donne, nous ne pouvons pas donner de sens à notre vie. Sans lui, nous nous laissons abuser par ceux qui nous entourent. Vous savez, en ce moment, je l'ai déjà expliqué, il y a tellement de mensonges, tellement de mensonges, tellement de mensonges dans les médias, tellement de mensonges dans la politique, tellement de mensonges dans l'économie, tellement de mensonges partout. Mais lui, Jésus, il est la vérité et la vie. Il est la vérité et la vie. Et sans lui, il n'y a pas de beauté dans le monde. Encore faut-il que nous recevions cette lumière. Jésus avait donné une condition pour que la guérison de cet homme soit opérante. Va à la piscine de Siloé, lave-toi les yeux. Et c'est un peu comme, vous savez, le général syrien, là, Naaman, hein, il avait dû se tremper dans le Jourdain pour se débarrasser de sa lèpre. Il avait dû être obéissant. Et
Je ne sais pas, mettez-vous à la place de cet aveugle. Il y a un type comme ça qui débat, qui vous met de la salive sur les yeux, qui te dit allez, va te laver à la piscine de Siloé. En plus, la piscine de Siloé, c'était pas si facile que ça. Hein. Il fallait qu'il descende jusqu'au réservoir de la piscine de Siloé. Et j'imagine que dans la descente, il y avait des gens qui étaient là, qui le bousculaient, il était toujours aveugle. Imaginez qu'on vous dise ça. Je dis, bon, bah écoute, t'es gentil, mais qu'est-ce qui me dit que ça va marcher ? Je prends un risque, moi. Et puis, pendant ce temps-là, je ne gagne pas de l'argent en mendiant. Mais non. Cet homme, il a fait confiance à la parole de Jésus. Pourquoi ? Je pense parce que ce qu'il pouvait en retirer était tellement grand, tellement important. Et aussi, il y avait quelque chose de rassurant dans la voix de Jésus. Alors pourquoi est-ce que Jésus a demandé ça à cet aveugle ? Parce qu'il y a d'autres aveugles, simplement sa voix a suffi. L'ordre qu'il a donné à la maladie de quitter l'aveugle, ça a suffi. Mais là, dans ce cas-là, Jésus il fait comme il veut. Hein. Et je pense que l'aveugle, il était bien content comme ça. Mais dans ce cas-là, Jésus a demandé à l'aveugle d'aller se laver. La guérison est passée par l'obéissance. Pour recevoir la vue, il a fallu obéir. Et vous savez, si on s'écarte de l'obéissance dans notre vie de chrétien, on risque fort d'avoir de nouveau l'obscurité qui s'abat sur nous. Obéir. Et c'était également un acte de foi. C'était pas facile, comme je l'ai dit, pour un aveugle de parcourir des rues fréquentées. Alors, je ne sais pas comment était le chemin à l'époque pour aller au réservoir de Siloé. Peut-être qu'il s'est fait aider, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'il mette sa foi en marche. Mais l'enjeu, il était tellement important pour lui. Imaginez ne pas voir et avoir cette chance de pouvoir le voir. Et il pensait à ses guérisons, quel qu'en fût le coup. Les mains de Jésus. Les mains de Jésus ont guéri l'aveugle. Elles ont redonné la vue à celui qui n'avait jamais vu. Amen. Les mains de Jésus ont agi dans le monde naturel et également dans le monde surnaturel. Et les mains de Jésus, elles agissent encore aujourd'hui. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est quand Jésus a sauvé Pierre alors qu'il était en train de couler. Hein, vous vous rappelez l'occasion présentée, c'était Jésus avait fait la multiplication des pains, il avait prêché à une grande foule, et il a dit aux disciples, allez, traversez la mer, hein, c'est-à-dire le lac de Tibériade, et puis voilà, traversez la mer, et je vous rejoins. Et puis après, il a repris des forces dans la présence de son Père, il a prié, et puis, il était tard, il était entre 3h et 6h du matin, et nos disciples étaient là, pourtant c'était des hommes habitués à ce lac, ils étaient là en train de ramer, et ils avaient le vent contraire, ça n'avançait pas, et le vent était vraiment très fort, et puis clac, 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 qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient Jésus qui va vers eux, à leur rencontre, et qui marche sur les eaux. Ça avait beau être des hommes certains étaient des pêcheurs accomplis, mais là, ils étaient vraiment surpris. Ils se demandaient comment ça pouvait se faire. Hein.
il y a Pierre qui demande à Jésus, voilà, je voudrais marcher sur l'eau comme toi. Et Jésus lui dit de venir à sa rencontre. Alors Pierre, déjà, moi je trouve qu'il fait un truc que j'aurais jamais fait. Hein, il enjambe le bord et puis clac, il va sur l'eau, il commence à marcher. Et puis il voit que le vent est fort. Il prend peur et il commence à couler. Et donc, on voit ce passage dans Matthieu 14, versets 29 et 32. J'abrège un petit peu pour gagner un peu de temps. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, et il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main qui avait guéri l'aveugle, et le saisit, et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voilà, Pierre était sorti de la barque, il avait fait comme ça quelques pas sur l'eau, puis il s'est dit le vent est trop fort et je vais couler. Il a commencé à couler. Les mains de Jésus sont venues au secours de son manque de foi. Je trouve, entre nous, je trouve que Jésus, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais je trouve que Jésus est un peu sévère avec Pierre. Hein. Je ne sais pas, je vois certains hochent la tête, mais on peut aussi imaginer que quand Jésus dit cela, il avait un petit sourire en coin aussi. Hein. Je pense que Jésus avait le sens de l'humour. Hein. Et homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté hein. Voilà, c'est un travail qu'on peut faire chez soi et imaginer comment Jésus a parlé à Pierre. On pourrait dire que Pierre avait de bonnes raisons de douter. Ça ne se fait pas de marcher sur l'eau. Il y en a qui sont tellement légers qu'on pourrait croire, mais moi, je peux vous dire, je ne peux pas marcher sur l'eau. Hein, et quand Jésus pose une question, il connaît la réponse. Il sait que nous retenons bien mieux la leçon si nous répondons à son invite. Pourquoi as-tu douté ? Et pourquoi est-ce que je doute ? Pourquoi est-ce qu'on doute ? Alors, je ne sais pas si vous êtes des héros spirituels qui ne doutez jamais. Hein. Dans toutes les situations, il n'y a pas de main qui se lève. Donc, je pense que tout le monde est un petit peu comme moi. C'est pas facile de ne pas douter. Quand le vent est contre soi et quand on marche sur quelque chose d'instable. Pourquoi as-tu douté ? La foi de Pierre, elle reposait sur son émotion. Et souvent, on voit Pierre comme cela, qui, dans les évangiles, qui agit de façon impulsive. Hein, c'est ce qui fait le charme de Pierre, parce que on se reconnaît bien en lui. Hein, la foi que le Seigneur nous donne, elle est reçue, et la foi ne dépend pas des circonstances. La foi de Pierre était mue par sa volonté. Je pense que quelque part, Pierre disait « Ordonne que je vienne vers toi ». Je crois que c'était aussi un petit peu pour frimer par rapport aux autres. Hein. C'est une interprétation, mais je pense qu'il devait y avoir de ça, parce qu'il y avait de la compète entre les disciples. Hein. La foi était mue par sa volonté. C'était pas Jésus qui lui avait dit de venir en premier lieu. Il a simplement accédé à sa demande. Mais vouloir une chose, c'est pas la foi.
C'est une présomption. Quand notre foi repose sur nos émotions et notre volonté, elle est vouée à l'échec. Et la foi de Pierre, elle devait être recentrée. Elle devait être recentrée sur la voie et sur la personne de Jésus. Nous avons tous quelque chose de Pierre, hein ? Notre nature humaine nous pousse à douter, nos émotions et nos désirs sont trop fragiles et sont ébranlés à la première difficulté. Pourtant, quand notre foi faiblit, parce que tôt ou tard elle finit par faiblir, alors il faut faire comme Pierre, il faut appeler, et le Seigneur tend sa main vers nous. Et nous devons la prendre et sortir du danger. Donc nous avons vu d'abord que les mains de Jésus ont guéri, ont redonné la vue à l'aveugle. Nous venons de voir comment les mains de Jésus, la main de Jésus tendue vers Pierre lui a permis de sortir du danger. Et je voudrais parler de quelque chose qui me frappe beaucoup. Les mains de Jésus ont lavé les pieds de ses disciples. Quelle chose extraordinaire. Dans Jean 13, le verset 1, nous lisons, c'est la Pâque, c'est juste avant que Jésus ne soit emmené pour être crucifié, pour être jugé, crucifié. Nous lisons, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Je passe quelques versets. Nous lisons au verset 12, donc de Jean 13. « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alors imaginez un grand professeur de philosophie, on va dire, allez, Bernard-Henri Lévy, hein, voilà, vous le connaissez, hein. Imaginez que dans une classe, il donne un cours comme ça, et puis il dit, bon, allez, je vais vous laver les pieds. Imaginez la commotion que ça ferait, hein. Imaginez même le président Macron au Conseil des ministres qui dit bon, ça sent pas bon ici, hein, je vais vous laver les pieds. Imaginez tout le monde. Mais vous savez, le président Macron, c'est un homme très important auquel on doit le respect, bien entendu, hein, et je veux pas manquer de respect, mais Jésus. Excusez-moi, mais c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et puis même dans la culture juive de l'époque, c'est un rabbi, c'est quelque chose. Il avait quand même des foules qui le suivaient, c'était un homme important, et puis voilà, il est avec ses disciples, et puis il leur lave les pieds. Mais imaginez surtout que dans la culture moyen-orientale, et encore maintenant, les pieds, c'est dans les églises chrétiennes coptes en Égypte, par exemple, on doit garder ses deux pieds par terre.
Hein, on ne croise pas ses jambes. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas voir la semelle de votre chaussure. Et vous vous rappelez quand il y avait un journaliste qui avait balancé une tatane sur George Bush, hein, c'est dans le monde arabe, c'est l'insulte la plus grande qu'on puisse imaginer, c'est envoyer une chaussure sur quelqu'un. C'est vraiment un acte de mépris absolu. Imaginez, et laver les pieds, les serviteurs juifs n'étaient pas tenus de laver les pieds des invités. C'était les gens qui se lavaient eux-mêmes les pieds. Pourquoi? Parce que, excusez-moi des détails, c'est un peu sordide, mais c'est pour vous faire comprendre quand même l'humilité de jusqu'où Jésus est allé. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, les rues hein, de l'époque, là où on marchait, c'était très sale. Il y avait des déjections animales, c'était vraiment très sale. Et d'ailleurs, un détail, c'est que c'était un grand repas, la Pâque. C'était un repas important. Et je me posais la question, mais comment ça se fait que les disciples ne s'étaient pas déjà lavé les pieds avant ? Alors, c'est vrai que les pharisiens, ils avaient reproché plusieurs fois aux disciples et à Jésus d'être un peu cavaliers sur les règles d'hygiène. Hein, mais là, c'était vraiment une faute de leur part de ne pas s'être lavé les pieds. Et l'eau des pieds, l'eau du lavage, elle est tellement sale que Jésus doit se défaire de ses vêtements du dessus, hein, pour ne garder qu'un linge sur lui. Imaginez la scène un peu. Et Jésus nous donne, dans cet acte, les mains de Jésus nous donnent un double témoignage. D'abord, le témoignage de l'humilité, c'est évident. Quand vous pensez que Jésus a lavé les pieds de Judas, il savait que le diable était déjà entré dans Judas. Et pourtant, il lui a lavé les pieds. Quel amour! Il savait que Pierre le trahirait. 3 fois. Il a lavé les pieds de Pierre. Il savait que tous ses disciples partiraient, se cacheraient. Quel amour! Il leur a lavé les pieds. Et il nous dit de pratiquer ces choses. Il nous dit de pratiquer ces choses pour être heureux. Mais comment est-ce qu'on peut être heureux de laver la crasse des autres ? Comment est-ce qu'on peut être heureux de pardonner quand quelqu'un nous fait du mal? Comment est-ce qu'on peut être heureux de faire passer l'intérêt des autres avant le sien? Comment est-ce qu'on peut être heureux de tout ça? Il faut vraiment quelque chose de surnaturel. Et ce qui est surnaturel, c'est les mains de Jésus qui nous ont montré l'exemple. Parce que si le Maître l'a fait, eh bien, nous aussi, nous devons le faire. Les mains de Jésus, dans cette occasion, nous donnent également une autre leçon. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est, dans ce passage, nous lisons aussi le récit de son humiliation et de son exaltation. Jésus s'est dépouillé de ses vêtements et a accompli son acte d'humilité. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé et il s'est rhabillé. Et le parallèle est frappant avec ce cantique, parce que on pense que c'est un des premiers cantiques de l'Église, qu'on trouve dans Philippiens 2 et au verset 5. Et c'est quelque chose qui doit nous parler. Philippiens 2 et verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments
la mentalité qui était en Christ. Si vous voulez être heureux, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Vous voyez le parallèle ? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, déjà que la condition humaine était dégradée par rapport à sa condition de Dieu, mais ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est là où nous lisons l'élévation. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous disons Amen. Amen. L'humiliation. Serviteur jusqu'au bout de l'horreur pour nous et l'exaltation. Et il reviendra nous chercher pour célébrer avec nous le festin des noces de l'agneau. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous que l'humilité précède la gloire à venir? Comprenons-nous qu'il nous faut les sentiments qui étaient en Christ, la mentalité de Christ, manifestée par ses mains qui ont lavé les pieds de ses disciples. Les mains de Jésus ont redonné la vue à l'aveugle. Les mains de Jésus ont sorti Pierre de l'eau où il commençait à s'enfoncer. Les mains de Jésus ont lavé les pieds de ses disciples. Et pour conclure, je voudrais vous dire que les mains de Jésus, elles ont été clouées sur la croix. On a voulu empêcher. On a voulu, et quand je dis on, c'est l'humanité. C'est pas simplement les soldats, c'est pas simplement ceux qui ont dit crucifie-le, crucifie-le. C'est pas seulement ceux qui se sont moqués de Jésus, hein. Mais l'humanité, on a voulu empêcher, et le diable, on a voulu empêcher les mains de Jésus de guérir, de sauver, de redonner la vue, de redonner espoir, de purifier. On a voulu empêcher les mains de Jésus de faire tout cela, de montrer cet exemple d'humilité en les clouant sur une croix. Ah, le diable, il croyait qu'il avait la partie gagnée. Il avait cloué les mains de Jésus. Jésus ne pouvait plus rien faire. Et dans cette exposition d'un homme nu, ensanglanté, déchiré par les coups de fouet qu'il avait reçus, toutes ses parties vitales, exposées, vulnérables, il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait pas se défendre des crachats, il ne pouvait pas se défendre des insectes, il ne pouvait pas se défendre de tout ce qui était autour de lui. Jésus demande, qu'est-ce qu'il faut de plus pour te montrer que je t'aime? Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Vois-tu où je suis allé pour te montrer mon amour? Et à cela, il y en a beaucoup qui tournent la tête, qui ne veulent pas voir ça, ou qui regardent, qui sont indifférents. Vous savez, le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Parce que dans la haine, il y a déjà une part d'amour. Il reste un espoir d'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. L'indifférence de notre monde.
Mais nous sommes ici, et nous sommes au bénéfice de l'Esprit du Seigneur qui a éveillé en nous cet amour pour lui. Alors peut-être qu'il y a eu de la haine au début. Il y a des gens qui ont dit ni Dieu ni maître comme ça, et puis voilà, ils ont été éclairés. Et puis maintenant, ils ont Jésus dans leur cœur. Mais il n'y a rien de pire que l'indifférence. Rien de pire. Parce que l'indifférence, elle nous mène à la mort. Alors, remercions le Seigneur de nous avoir éclairés. Les mains de Jésus ont redonné la vue à l'aveugle. Les mains de Jésus, elles ont tiré Pierre de l'eau. Les mains de Jésus, elles ont lavé les pieds des disciples. Et les mains de Jésus, elles ne sont pas restées sur la croix. Amen. Parce que alors que le diable pensait que la partie était gagnée, dans le tombeau, là, il s'est passé quelque chose. Alors, je ne sais pas du tout, je ne peux pas imaginer comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a une grande lumière, tout d'un coup, dans le tombeau? Est-ce que son cœur a commencé à battre? Imaginez ça. La vie qui reprend dans le corps de Jésus. Quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu a glorifié le Fils. Alors si tu n'y vois pas clair dans ta relation avec Dieu, les mains de Jésus peuvent te donner la vue. Si comme Pierre, tu t'es lancé, mais que dans ta vie tu as le vent debout, et que tu t'enfonces, la main de Jésus, elle est là pour te servir, te saisir, et pour t'amener à bon port. Et si tu veux avoir la mentalité de Christ, si tu veux être un objet de bénédiction et être béni, alors les mains de Jésus peuvent te débarrasser tes pieds de leur saleté. Les mains de Jésus. Les mains de Jésus. Amen.